Ouh, c'est nul. Voilà, c'est de nouveau à moi. Heureusement que j'ai mis un petit coup. Alors, Astérix en une après-midi. Donc je vous rappelle le principe très très vite. Je vais essayer de vous présenter l'univers Astérix de telle sorte pour que vous puissiez faire le tour de cet univers en une après-midi. Donc ça c'est une nouvelle rubrique. L'après-midi sera plus ou moins longue suivant l'univers à décortiquer. On va commencer avec les 12 travaux d'Astérix. Tu connais, je pense, Martin? Oui, je pense même que c'est mon préféré des films d'animation. Alors c'est pas pour rien, hein. Souvent c'est le dessin animé le plus apprécié, donc sans surprise je l'ai mis ici. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est bon encore une fois parce que c'est souvent considéré, il est souvent considéré comme étant le meilleur dessin animé. Moi je le vénère, je l'ai vu 1000 fois. Je pense qu'il a été rediffusé autant de fois à la télé. Et autre point, il faut savoir que Uderzo et Goscinny n'ont pas été super satisfaits des deux dessins animés qui ont été faits auparavant, donc qui sont Astérix le Gaulois et Astérix et Cléopâtre. Du coup, ils ont un peu plus pris les devants pour le troisième dessin animé. Ils ont fondé les studios Idéfix et ils ont vraiment produit cette fois le dessin animé de A à Z pour qu'il représente parfaitement cette fois ce qu'ils avaient en tête et l'état d'esprit d'Astérix selon leur vision des choses. Et donc par rapport à ça, et contrairement aux deux premiers dessins animés, il s'agit cette fois d'une histoire inédite qui a été faite donc, du coup par Goscinny, et ce n'est pas une adaptation d'une BD en dessin animé. Donc même si maintenant la BD, les 12 travaux d'Astérix, existe, qu'elle est sortie, le média originel, c'est le dessin animé. On ne peut que conseiller du coup de voir plutôt le média original plutôt que l'adaptation. Euh, donc voilà, je vous le conseille, il est très très chouette. Au niveau de l'histoire, est-ce que tu peux nous la résumer, Martin? Eh bien, alors je vais essayer parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais en gros, Astérix et Obélix doivent effectuer 12 travaux pour prouver, ah oui, voilà, pour prouver à César que les Gaulois sont et le plus grand peuple ou un peuple digne de nom, digne de ce nom, ou un truc comme ça, ou le plus grand des peuples, je ne sais plus. Des dieux. Des dieux. En fait, c'est exactement Ah oui, ça. ouais. Sauf qu'ils doivent prouver qu'ils sont des dieux. C'est-à-dire que les Romains attaquent le camp gaulois, ils se prennent une nouvelle fessée et les Romains commencent à se dire oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent résister encore et toujours à l'envahisseur romain? Donc en fait, du coup, l'un d'eux va voir César à Rome et lui dit clairement on peut pas, ils ne sont pas humains. Et même si César lui-même il dit laisse-moi rire, ha ha ha, en mode si si, ce sont des humains, il est entouré de conseillers et les conseillers commencent à lui dire écoute, au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. On est la plus grande armée au monde. On se fait massacrer tous les jours. Combien de légions romaines est-ce qu'ils ont déjà défoncé? Il faut quand même se poser la question de la divinité tout doucement. Et de là, ils vont réfléchir au principe d'Hercule. Donc Hercule qui a dû faire 12 épreuves pour prouver qu'il était Dieu, bah là César va préparer 12 épreuves aux Gaulois pour qu'ils prouvent qu'ils sont des dieux. Et donc tu as 12 mini-sketchs, entre guillemets, mini-scènes, plus délirantes et plus incroyables les unes que les autres, où ils doivent s'en sortir vainqueurs à chacune des 12 pour que les Romains leur foutent la paix une fois. Et encore une fois, c'est sans doute le Mais, meilleur dessin animé Astérix. ouais. C'est vrai que après moi, j'aime beaucoup le film animé avec Cléopâtre parce que j'aime beaucoup la chanson du gâteau du pudding à l'arsenic. Il est très Mais réussi aussi, c'est hein. vrai que ouais. Ouais, mais c'est vrai que les 12 travaux, c'est un truc que je cite encore régulièrement, que ce soit le laisser-passer A38 qui était Oh, mais notamment bien fait dans sûr, une quête dans The Witcher 3, bien sûr. Est-ce par que tu te Osiris et rends par Apis, Olympe, est-ce que tout, tu te rends compte que le la coup lessive du des dieux. laisser passer à 38, le coup de la formalité administrative, c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui? Est-ce que tu te rends compte? C'est un sketch qui a, je pense, 40-50 ans. Et il marche encore aujourd'hui. Enfin, c'est dire. C'est dire s'il a tapé juste, quoi. Ouais, non, mais tout. Et puis j'aime beaucoup aussi le Romain en charge de valider les épreuves qui parle tout le temps un peu comme ça. Oui, et qui marche comme ça. Et Euh, même Obélix se fout de lui. mm, exactement. Mais oui, très très bon film. Après, comme d'habitude, tu as des épreuves un peu plus intéressantes que d'autres. Donc, globalement, c'est un très, très, Oui. très, très. Deuxième, là, je suis un peu plus mitigé. Euh,
je pense que le meilleur. Alors, déjà, les films, vraiment, donc long métrage avec des acteurs, réfléchissez pas trop. Les deux meilleurs films, ce sont ceux-là. C'est sûr, certains. Les autres sont clairement en dessous, voire clairement mauvais, suivant les cas. Et là, du coup, vous avez deux possibilités. Le meilleur, le plus drôle, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Euh, c'est un fait avéré pour 99% de la population, c'est pas que moi. Maintenant, il est évident qu'il y a une touche Alain Chabat, il y a une touche nulle. Euh, donc c'est très drôle, c'est très divertissant, mais du coup, on peut partir du principe que dans un sens, on s'éloigne un peu de l'univers d'Astérix. Parce que les blagues qui font très Astérix, ce sont celles qui ont été prises de la BD. Puisque cette fois, c'est une adaptation de Astérix et Obélix chez Cléopâtre. Donc les blagues qui font très Astérix, pourquoi elles font très Astérix? Parce qu'elles ont été prises de la BD Astérix. Donc là, du coup, ça marche. Par contre, toutes les blagues qui font très différentes, bah là, pour le coup, c'est parce que c'est Alain Chabat, qui tient le rôle d'ailleurs de César ici, qui les a foutues dedans, qui a un humour très différent que j'adore, mais qui est différent. Et c'est pour ça que du coup, je peux aussi comprendre que on puisse conseiller Astérix et Obélix contre César, parce que il est moins drôle, il est moins divertissant, un peu moins bien fait, bah, même bien moins fait, visuellement parlant, il faut être honnête. Mais d'un autre côté, là, tu retrouves un peu plus l'âme d'Astérix du début à la fin. Du coup, là, je suis un peu mitigé. Mon cœur balance. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Si vous voulez vraiment avoir un avis sur Astérix, vaut peut-être mieux voir Astérix et Obélix contre César. Maintenant, si vous voulez surtout passer un bon moment et tant qu'à faire voir du Astérix, ah, dans ces cas-là, c'est Mission Cléopâtre. Il est incroyable. Ouais, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, il n'y a même pas Pas de Enfin, débat. je comprends les arguments, mais c'est vrai que, ouais, voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. J'adore Mission Cléopâtre. D'ailleurs, je l'ai vu pas mal de fois. Je l'ai vu au cinéma quand il est repassé là l'année dernière. Ouais, Après, c'est vrai que ça fait très humour les nuls, mais La Cité de la Peur est un de mes films français préférés. Donc en fait, je suis pile, enfin ce humour-là, qui est très inspiré notamment de Y a-t-il un pilote dans l'avion et les trucs comme ça, c'est typiquement le genre d'humour qui moi me fait rigoler. Et alors c'est vrai que je pense que Astérix et Obélix sont un peu en retrait dans le film par rapport à tous les personnages secondaires qui sont hilarants. Euh, mais c'est vrai que enfin, le film, il est juste. Il a très bien vieilli. À Enfin, mon en termes, beau-fils, il est magique. l'humour n'a pas pris Richard une ride. Darmon, j'allais dire Richard Ah Darmon. ouais. Euh, Richard Darmon. Ouais, ouais. Pierre Darmon, il est. Non, Non, c'est pas Pierre Darmon. Richard Darmon. Oui, j'y arrive. Il est, il est magique. Ouais. Moi, j'avoue que. Et en plus, pour le coup, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont devenus problématiques au fur et à mesure dans le film. Mais c'est vrai que. Moi, par exemple, mon préféré du film, c'est Dieudonné. Il me fait mais mourir de rire à chaque Ouais, fois. bah oui, À chaque quand scène. quand C'est. on attaque l'Empire. Non, Voilà. oui, oui, non. C'est. Encore une fois, attention, je l'ai dit dès le début, il est clairement au-dessus de l'autre. Ça dépend maintenant si vous voulez voir un film qui veut vraiment plus Astérix, puisque le but de la rubrique, c'est de vous présenter Astérix. Voilà, je me suis dit il valait mieux parler des deux, mais visiblement, Martin comme moi, on vous conseille, s'il ne fallait en voir qu'un, Mission Cléopâtre quand même. Du coup, je me rends compte du seul peut-être point noir du film pour moi, il y a pas la chanson du pudding. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, Mais à j'ai. part ça, l'une des meilleures comédies françaises pour moi. Oh oui, parce que là, c'est vrai qu'on parlait que de Gérard Darmon, mais ils sont tous bons, quoi. Même moi, je Bon, suis pas un immense fan de Jamel Debbouze, mais là, pour moi le non coup, plus, j'aime pas. il passe super bien, quoi. Il est bizarre, Ouais, il est ouais, pas j'avoue, palpable. ouais, Enfin, tu vois, ça, ouais, ouais. clairement, c'est pas l'humour Astérix, pour le coup. Ah oui, Mais c'est non, mais drôle. c'est sûr que oui, oui, c'est très très drôle. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Mais après, il est pas mauvais Astérix et Obélix contre César, hein. Il est clairement au-dessus de la moyenne, quand même. Surtout, encore une fois, quand on voit les autres. Un autre film animé que je vous conseille, cette fois un film animé 3D. Le premier des deux réalisé par, ou co-réalisé, je crois, par Alexandre Astier. Il est très cool. C'est aussi l'adaptation d'une BD, cette fois, bah, la BD Le Domaine des Dieux, sans surprise. Alors, j'ai eu un peu de mal, du coup, avec l'animation, qui est clairement différente. Et puis, bah, moi, vous savez, je
je le dis souvent, un vieux con, hein, je m'en cache pas. Donc moi, c'est vrai que les dessins animés, je les préfère un peu à l'ancienne. C'est pour ça, Martin, c'est bien que tu sois là. T'es la fraîcheur, t'es la jeunesse incarnée. Donc ça, c'est bien. Donc ouais, moi, c'est Oula. vrai que là, la 3D, ça m'a fait bizarre, même si je l'ai quand même plutôt bien accepté. J'ai vu qu'il y a vraiment une haine, hein, de la part de certains. Bon, j'en suis pas là quand même. Voilà, c'est différent. J'aurais peut-être préféré encore de la 2D, mais ça passe sans aucun problème. Au niveau de l'histoire, c'est simple, c'est Jules César qui en a marre encore une fois de se faire massacrer par les Gaulois, et donc il va essayer de mettre en place un nouveau stratagème diabolique pour essayer de retourner la situation, et cette fois, ça va être de ramener entre guillemets Rome aux portes du village, puisqu'il va créer donc le domaine des dieux, donc des immeubles qui font très Rome, et il va essayer du coup d'apporter la culture romaine tout doucement au sein du village, de manière plus ou moins discrète. Et comme vous le voyez, ça marche, hein, puisque vous voyez tous les Gaulois en arrière-plan, ils font plus pour le coup romains que gaulois. Euh, et et c'est quelque chose qui va être mis en place au fur et à mesure, et seul Astérix et Obélix et Panoramix vont avoir les yeux grands ouverts et ils vont voir que quelque chose ne va pas. Est-ce que tu l'as J'avoue, vu? je ne l'ai pas vu celui-là. Ah, Non, non, alors non. il en a fait deux, Voilà, hein, donc du je coup, peux Alexandre pas. Après, Astier. Pour moi, c'est le meilleur des deux. Avec, ok. encore une fois, Bah ouais, il énormément de faudrait que je la regarde références un à jour. plein de choses, au Seigneur des Anneaux, Avengers, il y a des scènes quand même qui sont très 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 réussies. Avec Panoramix qui se met devant le chaudron et qui fait Vous ne passerez pas notamment. Ouais. Ouais. Oui, mais je me dis, si Astier s'implique dans des projets, c'est qu'il a vraiment envie de le faire, donc je pense que ça doit être plutôt pas mal, tu vois. Donc il faudrait que j'y aille un jour, Oui, surtout qu'Astier s'en tâter à est ça. jamais Ouais. caché, hein. C'est un amoureux de Louis de Funès, certes, mais aussi d'Astérix. Et de toute façon, je trouve qu'il y a un côté très de Funès dans Astérix. Enfin, je sais pas l'œuf ou la poule, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très ouais, petit nerveux. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah bah tiens. Ah, ah. Difficile de parler d'Astérix sans parler bande dessinée. Donc je vous ai aussi proposé quelques bandes dessinées. Je vais commencer par la zizanie. Une fois encore, Jules César en a marre de se faire repousser. Donc il s'est dit que le mieux, ça serait peut-être de détruire le village gaulois de l'intérieur. Et en fait, pour cela, il va envoyer Détritus sur place, qui est un Romain spécialisé dans le fait de foutre la merde. Le titre Zizani est extrêmement bien trouvé. En fait, par quelques petites phrases bien placées aux bonnes personnes, quelques actions encore une fois, bien pensé au préalable, il va retourner le village gaulois, qui va être sans dessus-dessous, tout le monde va Il est pas frais ton se poisson. foutre sur la poire, et là, l'image, je la trouve géniale. Enfin, les Gaulois sont en guerre, les Romains sont en guerre, les pirates sont en guerre, enfin, plus personne ne s'apprécie. C'est vraiment génial, et ça en dit long aussi, si tu veux, sur les jeux psychologiques que certaines personnes peuvent avoir, puisque c'est aussi ça Astérix. C'est des critiques, c'est dénoncer des choses, et c'est souvent joué sur l'air du temps. Et là, c'est le cas. Et c'est très 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 bien réussi, avec notamment le principe de la psychologie non violente. C'était très 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 cool. C'est pas forcément leur meilleure bande dessinée, hein, Goscinny et Uderzo, mais elle est très efficace. Ouais, ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas lu. Alors j'ai lu pas mal, je les ai pas toutes lues les BD, mais j'en ai lu quand même un sacré paquet chez ma mère. Voilà, il y a une collection qui est pas dégueu. Et c'est vrai que j'ai pas forcément tout le temps les noms en tête, mais rien que de voir les couvertures, je me dis ah ouais, celui-là je l'ai lu, même si je ne sais pas tout ce qui se passe dedans, je sais que je l'ai lu. Et c'est vrai que ouais, la Zidanie, j'en ai des vagues souvenirs, mais c'est vrai que c'est pour ça, je vais peut-être pas pouvoir toujours ajouter des trucs à la conversation, mais voilà. Et d'ailleurs, la Zizanie il me semble qu'il y a qui est quand même adapté pour le film Astérix et Obélix contre César, enfin en partie, il me semble, si Le je dis pas de personnage de bêtises. Détritus est repris, d'ailleurs même le nom est repris. Et Ouais. il a ce côté fouteur de merde d'ailleurs. C'est Roberto Benigni, non? C'est pas ça? Ben attends, je crois que c'est marqué sur le poster. Oui, Roberto Roberto Benigni, ouais, c'est Benigni, bien en ça. effet. Détritus, Ouais, ouais, c'est bien ça. en effet. Hop. Yep.
Deuxième ouvrage, Astérix Légionnaire, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Au niveau de l'histoire, en fait, c'est Tragicomics, donc le petit ami de Falbala, qui se fait capturer par les Romains et qui est envoyé en Afrique afin d'y être incorporé avec une sorte de légion étrangère. Et du coup, Astérix et Obélix s'engagent à leur tour afin de retrouver la trace de Tragicomics. Et c'est à mourir de rire. Là, tu vois l'envers du décor, notamment des armées, on va dire, de leur entraînement, de ce qu'ils gagnent. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment super. Je pense notamment à une scène. Alors là, bizarrement, c'est une scène que j'ai du dessin animé. Donc qui est adapté Astérix Légionnaire et Astérix Gladiateur. Euh, du coup, peut-être que la scène n'est pas dans la BD, mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est le même que dans la BD, donc je vais vous la dire, et elle était vraiment chouette. C'est Obélix qui est donc self, hein, c'est l'heure de manger, et il dit est-ce que tu crois que les Romains vont nous servir du sanglier? Et Astérix il dit oh là là, non, je pense pas. Il faut savoir que plus l'armée est puissante, plus la bouffe est dégueu. Et il lui sort une tambour Ouais. immangeable. Il prend une cuillère, il fait oh, je pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. Enfin, c'est génial, quoi. Et c'est pas tout à Ouais. fait faux en plus. Donc, c'est ça qui est triste Ouais. dans un sens. Ouais, moi, j'ai un souvenir d'une scène où ils sont en train de péter tous les tonneaux de vin de la caserne ou un truc comme ça. Ah, ça, c'est Astérix en Gladiateur? Bretagne. Il y a la potion magique dans Pour moi, le c'était. Astérix chez les Bretons. Il y a la potion magique dans le tonneau. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être. Là, pour le coup, il me semblait que c'était là-dedans, mais il me semblait que c'était pas ouais, qu'ils étaient dans la Légion, mais ouais, j'ai pu mélanger les trucs, hein, Alors, c'est pas je me impossible. souviens plus, peut-être qu'à un moment ils sont habillés en romain, ça je saurais plus te dire. Mais en tout cas, le coup du tonneau, ouais, ouais, c'est Astérix chez les Bretons. Je peux vérifier vite fait, mais il me semble que c'est ça. Alors, hop, il est là. Hop là. Yes. C'était bien chez les Bretons, du coup? Ouais, c'était bien chez les Bretons. Astérix en Hispanie. Alors, j'ai pris celui-là en troisième choix pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, on part du principe que enfin, souvent, tout le temps, on part du principe que les meilleures histoires d'Astérix sont celles de l'époque René Goscinny et Albert Uderzo. Et après ça, souvent, on considère que les meilleures histoires d'Astérix sont les histoires où ils voyagent, en fait, où ils vont aux quatre coins du globe, où tu vois en fait une autre culture, mais du point de vue des Gaulois. Et du coup, je voulais déjà un livre sur le thème du voyage, parce que ce n'était pas le cas des deux premiers que je vous ai présentés. Ensuite, j'ai choisi l'Hispanie parce que je sais qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts par rapport à la représentation qu'ils avaient fait des Espagnols, en disant qu'on jouait comme on y allait un peu fort sur les clichés. Alors moi, je suis à moitié espagnol, j'ai trouvé ça très drôle quand même. Enfin, voilà, ça m'a fait rire clairement. J'ai été en Espagne 30 fois, on dit pas olé à chaque fin de phrase, mais là, bah, c'est une BD, enfin, c'est drôle. Voilà, moi, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça très cool. Mais il faut savoir que, en tout cas, ces critiques envers les BD Astérix, c'est un fait avéré, c'est quelque chose qui existe. Ils se sont notamment pas mal fait taper sur les doigts concernant le fait que les femmes étaient sous-exploitées pendant très 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 longtemps. Donc voilà, ils ont eu quand même leurs petits problèmes. Et il y a eu un petit problème aussi par rapport à ce livre. Donc je trouvais ça important aussi de montrer un livre qui avait cette facette. Où voilà, tout n'était pas non plus tout rose. Au niveau de l'histoire, c'est très simple. Il y a un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain, mais en Hispanie. Du coup, Jules César, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'enfant du chef du village hispanique. L'enfant s'appelle Pépé. Le chef s'appelle Soupe à l'oignon y crouton. Mais César, qui est malin pour le coup, mais pas trop non plus, l'a envoyé en Gaule, juste à côté du village gaulois. Sans surprise, les Gaulois récupèrent le gamin et le ramènent en Espagne. Euh, Même en Espagne, il faut savoir que bon, Astérix est traduit dans je sais pas combien de langues. C'est une BD qui est omniprésente sur le globe. En Espagne, tu as des BD Astérix et
le plus souvent, tu as quand même Astérix en Hispanie, évidemment. Dans les magasins, il y est. Donc comme quoi, c'est pas non plus... il n'y a pas une haine non plus de l'Espagne envers la France. Hein. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que certaines personnes ont trouvé qu'ils y allaient un peu loin sur les clichés. Très bonne Ouais, BD, je celle-ci. pense que Astérix, je pense que derrière Tintin doit être la deuxième BD francophone la plus exportée au monde. Je pense. Là, je me demande si c'est pas la première. Parce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que, apparemment, j'ai vu ça que d'une source. Alors peut-être que la source se plante. Hein. Mais de la source que j'avais vue, c'était la BD la plus vendue, je crois, après One Piece. En fait. Ça m'a vachement surpris. Donc je vais mettre beaucoup de guillemets et de pincettes parce que j'aimerais bien voir une autre source quand même. Après, tu as la longévité d'Astérix aussi. Hein. C'est vrai que tu que 40 tomes, mais ça fait des décennies que c'est là. Et quoi, 60 ans, quelque chose comme ça Il bientôt, me non? semble, ouais. 50? 60? Non, Je sais pas si j'avais une parution sur le tout premier Astérix au Gaulois. je dirais année fin 50 ou début 60, je dirais moi, mais Moi, je vais dire 55. je vais dire 62. Après, il faut voir si j'arrive à le trouver assez vite. Hein. Alors là, il y a écrit 61. C'est ça. Mais ça, c'est à vérifier sur internet. Quoi. Je sais pas si c'est vraiment l'année. Je regarderai quand même, c'est toujours important. Et puis, honte à moi, je suis fan Oui, d'Astérix, je sais Tintin, pas il y a quand ça a beaucoup de débuté. bagages là aussi. Bon, on peut pas tout savoir non plus. Mais oui, sur les maths, ouais, il y a pas mal de casseroles niveau racisme avec Tintin, mais je pense que les gens sur Tintin font la part des choses. Enfin, Tintin, ça a été écrit à l'époque où la Belgique avait encore le Congo, donc ouais, enfin, merde quoi. On peut pas non plus attendre d'une œuvre qui a plus de 100 ans, quasiment 100 ans, d'être sur les mêmes codes qu'aujourd'hui. Alors on peut condamner, mais on peut pas attendre de. Bah, voilà quoi. C'est sûr. Donc, pour résumer, un dessin animé classique, un dessin animé 3D, un film et 3 bandes dessinées. Donc j'ai mis l'heure des différents films et 30 minutes par bande dessinée, je pense qu'on est bien. Et du coup, ça nous fait une bonne après-midi, mais ça fait une après-midi quand même, puisque vous pouvez voir tout ça en 6 heures. Donc voilà, en 6 heures, vous pouvez quand même faire un petit tour de ce qui a été fait quand même dans l'univers d'Astérix. Alors bien évidemment, hein, on parle d'un univers qui a 40 bandes dessinées. Ouais, 40 bandes dessinées. Vous ne pouvez pas lire 40 bandes dessinées en une après-midi, mais par contre, avec 3 films et 3 bandes dessinées, vous pouvez clairement vous faire une petite idée de ce qu'est Astérix. Au-delà de ça, voilà la gueule des 6 heures, hein, c'est pas dégueu du tout. Hein. Ah, là, c'est pas de pause pipi. Hein. Enfin, ah oui, ah non, non, il y a de la qualité pour le coup. Ah oui. Et puis, Ah oui, oui, je oui, trouvais que c'est du le haut coup, du panier. c'était bien justement de varier les formats. Parce que c'est quand même difficile de dire, tu veux lire Astérix? T'as mis Astérix? Tu veux découvrir Astérix? Bah tiens, t'as 6 heures, ça te fait 12 bouquins. Bah tiens, vas-y, lis 12 bouquins comme ça. Non, bah non, enfin, moi j'adore lire, mais je lis pas pendant 6 heures. Donc là, du coup, ça peut être bien, histoire d'alterner, varier les plaisirs. Je pense que c'est un bon compromis. Et comme tu Oui, l'as dit, c'est par pas rapport mal du aux tout en œuvres effet. choisies, la barre est plutôt haute. Hein. Alors attends,